Un membre de l'OTAN est en train de frapper à la porte des BRICS. Il s'agit de la Turquie. C'est une première qui pourrait bouleverser l'ordonnancement géopolitique actuel parce que jamais un membre de l'OTAN et qui en même temps veut intégrer l'Union européenne depuis des années n'avait demandé à rejoindre les BRICS, un groupe dit opposé. Eh bien, là encore, c'est un narratif occidental pour justifier cette guerre qu'il mène contre ces États. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, les BRICS n'ont jamais été créés pour mener une guerre contre l'Occident. C'était tout simplement à la suite de la crise économique mondiale qui avait frappé il y a quelques années. Et ces pays ont tout simplement voulu se mettre à l'abri du désordre créé par le capitalisme mondial qui leur faisait subir la loi du dollar. Alors, il fallait se mettre à l'abri. Et c'est l'une des raisons majeures qui explique la création de ce bloc et au fil des années qui s'est avéré dangereux pour le bloc occidental, d'où cette confrontation géopolitique qu'on observe aujourd'hui. Alors, pour revenir à la demande d'adhésion de la Turquie aux BRICS, cela arrive dans un contexte assez particulier. La Turquie a fait sa demande d'adhésion à l'Union européenne depuis 1999, soit on va pratiquement 25 ans. Et jusqu'à présent, pas de réponse de la part de l'Union européenne. La demande de la Turquie est toujours au point mort. Pourtant, de l'autre côté, il y a seulement quelques mois que l'Ukraine a déposé officiellement sa demande d'adhésion à l'Union européenne. À côté, on le reconnaît quand même des antécédents historiques sur cette affaire et pratiquement tous les États du groupe sont favorables à la demande d'adhésion de l'Ukraine. À côté de cela, la Turquie est constamment frappée de veto par l'Europe pour des questions de droits de l'homme, entre autres. Les analystes pensent également que si jamais la Turquie intègre les BRICS, cela pourrait avoir un grand impact sur l'ordre géopolitique mondial actuel. Le président turc sait qu'il a intérêt à diversifier ses relations. D'ailleurs, ses alliés occidentaux lui reprochent ses relations qualifiées de très bonnes avec la Russie. Il faut également dire que la Turquie, c'est la deuxième puissance militaire de l'OTAN. Donc, normal que sa demande d'adhésion au sein des BRICS agace énormément les Occidentaux. La Turquie, c'est une puissance militaro-industrielle au-delà du nombre d'hommes. D'une façon ou d'une autre, le président Erdogan fait peur. D'ailleurs, jusqu'à présent, difficile d'avoir des réactions directes de ses partenaires occidentaux. Des indiscrétions font savoir que les États-Unis gardent le silence car ils évitent une querelle publique avec la Turquie, sachant que le président Erdogan est assez imprévisible. La Turquie semble donc être une menace pour l'Europe et l'OTAN en général quand on sait que les dépenses militaires de ce pays ne cessent d'augmenter au fil des années. La montée en puissance turque sur le plan militaire passe également par l'établissement de bases militaires à l'étranger. De plus en plus, le pays est présent. À côté de cela, des informations font état de ce que l'Iran et le Pakistan ont ou pourraient transférer la technologie à la Turquie et dans moins d'un an et demi, la Turquie pourrait devenir une force nucléaire. Malgré les difficultés économiques que traverse la Turquie, intégrer un bloc ou un groupe comme les BRICS pourrait donc permettre à ce pays justement de se relever économiquement. Et il faut également dire que bien que membre de l'OTAN et aussi candidat à une adhésion justement à l'Union européenne, le président Erdogan a toujours eu des positions assez ambiguës quand même vis-à-vis de l'OTAN. On se souvient que la Turquie avait refusé que l'OTAN participe au conflit ukrainien. Pourtant, l'Ukraine est soutenue par ce bloc. Il y a encore quelques jours, Erdogan a appelé le monde à adopter une position commune contre l'agression israélienne. Aussi, la Turquie a renforcé durant ces dernières années avec la Russie, ennemie des Occidentaux, ses relations économiques et énergétiques avec des projets de gazoduc entre autres. La Turquie a acheté des systèmes de défense russes, les S-400, il y a quelques années, ce qui lui avait d'ailleurs valu des sanctions américaines. Alors, les BRICS vont-ils accepter la demande d'adhésion de la Turquie?
Nous le saurons certainement à la prochaine rencontre. Le prochain sommet des BRICS va se dérouler du côté de Kazan du 22 au 24 octobre prochain. Et bien, à cette occasion, des poids lourds sont attendus tels que le président chinois Xi Jinping ou encore son homologue du Brésil, Lula da Silva. En tout cas, ils sont annoncés ceux-là qui font partie non seulement de ce groupe, mais ceux également qui sont en train de frapper à la porte des BRICS. On rappelle que, aux dernières nouvelles, on parle d'une vingtaine de demandes d'adhésion aux BRICS. De toutes les façons, le prochain sommet nous en dira plus.